Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Rachida Tony. Dans cette chaîne, j'apprends aux personnes qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat ou aux personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Et dans cette chaîne, vous apprendrez à bâtir des empires, à construire des franchises qui vont exister plusieurs générations après vous, comme les McDonald's et les KFC aux États-Unis. Une chose qu'on a remarqué, nous les Africains, nous avons de bons business, de belles entreprises qui existent pendant notre génération, qui brillent vraiment. Mais une fois que notre génération passe, une fois que ces personnes n'existent plus, l'entreprise est soit vendue ou soit dissoute. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette entreprise, dans cette chaîne, vous allez apprendre à bâtir des empires et des franchises qui vont exister plusieurs années, et vos enfants, vos petits-enfants pourront gérer ces entreprises. Il suffit qu'ils fassent seulement le suivi par le système de l'automatisation. Aujourd'hui, nous allons parler de comment développer une idée de business. Il faut savoir qu'on peut avoir de belles idées, mais comment concrétiser ces idées ou cette idée en opportunité d'affaires. Il faut savoir qu'il y a 7 choses qu'il va falloir suivre pour pouvoir développer ces idées. La première idée, la première astuce ici, c'est de savoir pourquoi voulez-vous créer un business? Pourquoi voulez-vous mettre en place cette entreprise? Et si la question qui revient, c'est d'avoir plus d'argent ou soit d'être plus libre ou bien de pouvoir passer plus de temps à s'amuser, ce n'est pas une bonne idée de créer une entreprise, car les débuts, vous n'alliez pas avoir de temps. Vous allez au contraire travailler beaucoup plus et vous allez au contraire investir beaucoup. Les débuts, il n'y aura pas de retour sur investissement. Mais au fil du temps, oui, vous allez pouvoir récupérer cet argent, parce qu'en entrepreneuriat, vous avez plus cette liberté de travailler quand vous voulez, de travailler d'où vous voulez. Et c'est ça qui doit être votre première idée. Donc, répondez à cette question d'abord. Et la deuxième astuce, c'est de se poser cette question. Mon idée est-il une solution ou une prévention? Parce qu'il y a des idées de business qui sont là, qui viennent répondre à des problèmes donnés ou à un problème spécifique. Vous voyez un problème autour de vous, vous voyez un problème à quelque part et vous décidez d'apporter la solution. Là, votre idée de business est une solution. Mais dans le cas où votre idée de business est une prévention, peut-être vous voyez quelque chose à l'horizon, quelque chose qui est en train de venir, comme ceux de Amazon qui ont vu que le business en ligne sera quelque chose qui va donner dans les années à venir. Donc, c'est comme si c'était une prévention. Ils ont commencé cette idée business malgré que ça ne donnait pas, malgré qu'à l'époque, les gens ne s'y intéressaient pas, mais ils savaient que c'est une prévention. Donc, ils ont pris des préventions. Donc, pour savoir ça, il faut aller faire des recherches sur Google, sur les différents réseaux sociaux, ou poser la question aux gens. L'entrepreneuriat, c'est de poser vraiment la question, c'est de bien regarder, c'est de voir si vous répondez à des solutions. Donc, posez-vous cette question. Votre idée de business est-il une solution à un problème donné, ou est-il une prévention à un problème ou une prévention à quelque chose qui va venir dans l'avenir? Et ici, la troisième chose, c'est de savoir quel est votre marché et quelle est la compétition. Le marché existe-t-il déjà, ou il faut créer le marché? Quelle est la compétition? La compétition ici, il y a 2 cas. Si votre business, il y a beaucoup de la concurrence, il faut savoir que c'est un marché qui donne. Ça veut dire qu'il y a la demande et les gens sont beaucoup dans ce domaine. Et comment vous allez faire pour vous en sortir? C'est de regarder ce que vos compétiteurs font, vous rapprocher au maximum, être au courant de tout ce que vos compétiteurs font et essayer de voir les failles. Les failles, ce que vos compétiteurs ne font pas, ce que les clients demandent et qu'il n'y a pas ça dans les services ou dans les produits de vos compétiteurs, vous allez mettre ça en place. Et l'autre côté, c'est quand il n'y a pas de la compétition. Il y a des business peut-être qui sont neutres, qui n'existent pas. Donc, dans ce cas aussi, il faut savoir faire la recherche. Il faut savoir amener les consommateurs. Le terrain où vous partez, c'est d'amener les gens à accepter ce business. C'est par exemple comme Uber. Si Uber veut s'installer en Afrique,
Il va falloir que Uber arrive à travailler le mindset des gens, à mettre dans la mentalité des gens que prendre une voiture, se déplacer d'un coin à un autre est beaucoup plus bénéfique que de prendre un taxi ou que de rouler sa propre voiture, aller à une fête ou à une cérémonie importante. Donc, Uber va travailler sur cela. Donc, vous aussi, si vous aviez ce genre de business ou ce genre d'idées que vous voyez qu'il n'y a pas la demande, donc c'est à vous de mettre ça dans la mentalité et dans les habitudes des consommateurs. Et la quatrième question qu'il faut se poser, quelle est votre niche? Dans quelle niche vous voulez entreprendre? Dans quelle niche vous voulez vous lancer? Est-ce la niche de beauté? Est-ce d'abord même la niche de femmes? La niche des hommes? La niche des enfants? Ou la niche de tout le monde? Donc, après avoir fini ça, il faut savoir si c'est la niche des hommes. Est-ce que vous voulez partir dans les accessoires des hommes comme les ceintures, les lunettes, ou ça vous pouvez partir dans les vêtements? Il faut vraiment connaître cette niche pour pouvoir connaître la manière de réagir, comment ces personnes réagissent face à ces produits. Qu'est-ce que ces personnes désirent réellement? Il faut prendre du temps vraiment pour connaître sa niche parce que après, il ne faut pas gaspiller en temps, en énergie et en argent en investissant dans un domaine que vous ne connaissez pas ou bien peut-être après vous allez dire « Oh, je n'avais pas vu cela ». Donc, connaissez votre niche et il faut apprendre à connaître comment votre niche réagit par rapport à certaines choses. C'est très important de connaître dans la niche qu'on veut investir avant de faire le pas. Et la cinquième astuce ici, quelle connaissance aviez-vous dans ce domaine? Connaissez-vous un peu? Beaucoup ou pas du tout. Donc, si vous ne connaissez rien, vous n'aviez aucune idée sur la niche dans laquelle vous voulez, comment ces personnes fonctionnent, il va falloir faire des recherches. Par exemple, vous voulez investir dans la niche des femmes. Posez-vous la question, est-ce que je sais comment les femmes se comportent? Si vous voulez investir dans la niche des femmes, les mèches, par exemple, vous voulez vendre des mèches aux femmes. Est-ce que vous saviez quel genre de mèches les femmes aiment? Quelle couleur de mèche les femmes aiment? Quelle qualité de mèche les femmes aiment en ce moment? Ou quel style de mèche les femmes aiment en ce moment? Donc, il faut chercher à savoir ou bien il faut se poser soi-même la question, est-ce que vous aviez ces différentes connaissances? Est-ce que vous aviez la réponse à toutes ces questions que vous voulez investir dans un domaine donné? Si vous voulez par exemple vous lancer dans un business en ligne, il va falloir savoir comment le business en ligne fonctionne. Il va falloir avoir des connaissances dans ce domaine et comment faire du marketing en ligne. Pour quelqu'un aussi qui veut se lancer dans l'informatique, il va falloir qu'il sache comment créer des logiciels, comment automatiser certaines choses ou comment créer des applications pour les différentes entreprises. Donc, toutes ces connaissances, il faut se poser cette question pour savoir vraiment si vous aviez ces connaissances avant de vous lancer. Et la sixième question ici qu'il faut se poser, où trouver la connaissance? J'ai une opportunité d'affaires, comment faire pour trouver des connaissances si c'est quelque chose que je ne m'y connais pas du tout. Donc, les connaissances pour en trouver de nos jours, c'est devenu assez facile. C'est soit faire des recherches sur Google, faire des recherches sur YouTube, aller sur le blog de ce que vous voulez faire ou soit encore prendre des formations. Il y a beaucoup de formations en ligne que les gens offrent, les gens partagent leurs connaissances, les gens partagent ce qu'ils savent, les gens montrent beaucoup d'astuces, comment faire pour réussir dans un domaine donné et quelles sont les stratégies qu'il faut appliquer pour exceller dans ce domaine. Donc, il faut se poser vraiment cette question et chercher vraiment à trouver la formation adéquate ou les informations adéquates avant de se lancer dans une opportunité d'affaires. Et la septième question et la septième astuce, la septième chose qui revient le plus souvent, c'est j'ai toutes ces idées, j'ai tout réuni. Comment faire pour trouver le capital? Je n'ai pas d'argent pour commencer ça. Toutes ces questions que j'ai eu à dire, tout ce que j'ai eu à citer plus haut, je réunis tout ça. Mais où trouver
le capital, où trouver l'argent. Ne vous inquiétez pas, il y a deux choses à faire pour trouver de l'argent pour débuter un projet. La première des choses, c'est de demander ou d'emprunter. Emprunter à des amis, emprunter à la famille ou emprunter ou faire du partenariat avec quelqu'un. Il y a des personnes qui ont de l'argent, qui n'ont pas d'opportunité d'affaires ou qui ne savent pas vraiment piloter un projet. Donc, utilisez l'argent de cette personne pour vous faire... pour démarrer votre activité. Le partenariat, ça peut être 50-50 ou le partenariat aussi, ça peut être je suis ton partenaire, mais après tu me rembourses mon argent avec intérêt. Donc, c'est vraiment la meilleure idée aussi, une des idées pour pouvoir avoir un capital de départ. Et la deuxième chose que je trouve souvent qui est la meilleure, je dirais. C'est la meilleure pourquoi? Parce que vous pouvez vendre vos services, vous pouvez vendre vos connaissances. Par exemple, vous voulez investir dans l'élevage. Vous n'aviez pas de ferme, vous n'aviez pas l'argent pour payer tout ce que vous voulez, mais vous aviez déjà la stratégie. Vous savez comment entretenir les poussins, comment faire les abreuvoirs, comment leur donner beaucoup de choses, les vaccins qu'il faut faire, à partir de quelle semaine. Donc, avant d'avoir votre business, avant d'avoir votre ferme, vendez ces connaissances. Allez-y dans des fermes, soyez des contracteurs indépendants, soyez des indépendants, vous travaillez, vous partez sur les sites de ces différentes personnes et vous les offrez vos services. Vous pouvez dire, moi je peux rester sur votre site pendant telle date jusqu'à ce que vous puissiez atteindre et voilà le montant que vous devriez me payer. Là, vous vendez vos connaissances parce que vous maîtrisez le domaine de l'élevage, mais vous n'aviez pas l'argent pour commencer, pour bâtir votre ferme. Voilà une idée géniale, vous vendez vos connaissances. Il y a beaucoup d'autres idées aussi. Par exemple, vous voulez avoir un truc d'informatique, mais vous n'aviez pas l'argent pour prendre le local, mais vous saviez créer des logiciels, vous saviez créer des logos. Allez-y chercher le marché, travaillez de la maison. Partez vers des entreprises qui ont besoin de ces services. Vous vous faites de l'argent en ce moment pendant que vous êtes en train d'épargner un peu pour avoir votre propre boîte. Vous travaillez en tant qu'indépendant pour d'autres personnes et pendant un certain temps, après ça, vous allez pouvoir ouvrir votre propre cabinet, votre propre entreprise et avoir votre propre local. Je pense que c'est la meilleure idée vraiment pour pouvoir se constituer un capital de départ parce que de nombreux sont des personnes qui ont de belles idées, qui s'y connaissent dans le domaine, mais qui s'attardent plus sur le capital. Pourtant, ils peuvent vendre ce service à des personnes qui en ont besoin, qui ont l'argent, qui sont déjà dans l'activité, mais qui en ont besoin pour développer, pour agrandir leur activité. Donc, offrez-leur ça et gagnez votre capital de départ. Aussi simple que cela. Et comme bonus ici que j'aimerais partager avec vous, c'est de demander des feedbacks. C'est de demander l'avis de vos clients, l'avis de toute personne qui s'y intéresse à votre business. Que ce soit offre de services, que ce soit vente de marchandises, que ce soit vente de nourriture, restauration, que ce soit quoi que ce soit. Demandez toujours des feedbacks à votre clientèle. Pourquoi cela? Par exemple, quelqu'un peut avoir une bonne opportunité, une bonne idée, dire que oui, j'ai remarqué que quand on fait les burgers, on met beaucoup d'huile là-dedans. Donc, moi, je choisis mon restaurant sera là uniquement pour faire des burgers sans huile. Donc, ça veut dire que toute personne qui n'aime pas l'huile pourra venir dans mon restaurant. Mais la personne fonce à tête baissée sans demander l'avis de la clientèle. C'est vrai que certes, ceux qui n'aiment pas l'huile vont venir. Mais il y a peut-être d'autres éléments que la personne ajoute dans son business que ces dernières n'aiment pas. Mais en demandant des feedbacks, la personne saura que oui, c'est vrai que je ne mets pas d'huile, mais il y a beaucoup d'autres aspects que les gens n'aiment pas dans le fait que les gens n'aiment pas dans la fabrication, dans ma recette de burger. Mais en demandant de feedback, les gens vont dire, oh c'est vrai, il n'y a pas d'huile, mais moi je suis allergique à tel produit ou soit je suis en régime contre tel produit. C'est vrai que vous n'ajoutez pas d'huile, mais j'ai remarqué que dans votre burger, vous ajoutez cela. Donc je préfère consommer de l'huile que de consommer ces produits. Vous voyez? Donc, sans le feedback, la personne ne va jamais savoir que oui, il y a une faille à quelque part. C'est vrai que je résous un problème à un moment donné, mais ce n'est pas vraiment le problème au complet.
Donc, demandez toujours des feedbacks de votre clientèle et pour améliorer votre produit, votre service au fil du temps. Merci et laissez un commentaire si vous aviez des questions et si cela nécessite de faire une vidéo pour parler de la thématique plus en détail, je n'hésiterai pas à le faire.